Il n'y a pas de nation supérieure à une autre. Il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Et il y a des droits qui s'imposent au-dessus de nous. Le droit de l'enfance, le droit à la santé, le droit de ne pas agresser, le droit de résister si on est agressé. J'interpelle l'Europe, ses dirigeants, sa projection politique, qui est l'Occident, qui n'est pas qu'une réalité géographique, des États-Unis à l'Australie, voire à des pays comme l'Argentine. Je les interpelle à l'ombre de ces deux guerres. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe sous nos yeux. Il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, potentiellement, selon nombre de juristes, un crime de génocide, la destruction d'un peuple, de son quotidien, de sa vie, de ses écoles, de ses universités, de ses habitations. Oui. C'est Gaza, mais pas seulement la Cisjordanie, la Palestine. Une volonté des actuels dirigeants israéliens de détruire la Palestine. Et il n'y a pas de réaction. Les ventes d'armes continuent pour l'armée israélienne. Il n'y a pas de sanctions contre ces dirigeants, malgré toutes les demandes des juridictions internationales, les appels des Nations Unies, de toutes les agences. Vous avez vu encore, ce sont des humanitaires qui ont été tués. Les enfants ne peuvent plus rentrer à l'école. Oui. 300 humanitaires, des journalistes, des journalistes. Et là, comparaison. Il y a une autre guerre. Une guerre d'agression, une guerre d'invasion, celle de l'impérialisme russe sur notre continent contre l'Ukraine. Là, unanimité, sanctions, protestations, mobilisation, déclaration de l'ensemble des dirigeants européens. Alors, j'interroge ce double standard, ce déséquilibre. Et ce livre, en essayant de remonter à la source de ce double standard, d'où il vient, parce qu'il est tellement flagrant, tout le monde le voit. En remontant à sa source, j'interpelle l'Europe parce que je pense que c'est là où nous courons à notre perte. Le monde le voit que nous piétinons les valeurs que nous proclamons. Le monde voit que nous sommes hypocrites. Le monde voit que nous pratiquons un double langage. Et du coup, le monde ne nous croit plus. Le monde ne nous considère plus. Le monde ne nous respecte plus. Soutenir Netanyahou, c'est le plus beau cadeau que l'on peut faire à M. Poutine. Ils ont le même but de guerre. Vous dites qu'il y a un parallèle, vous faites le parallèle entre les deux, bien sûr, entre Poutine et le refus du droit international. Qu'est-ce que c'est que le droit international? C'est la projection du principe d'égalité, d'égalité des droits à l'échelle du monde. Il n'y a pas de nation supérieure à une autre. Il n'y a pas de civilisation supérieure à une autre. Il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. Et il y a des droits qui s'imposent au-dessus de nous. Le droit de l'enfance, le droit à la santé, le droit de ne pas agresser, le droit de résister si on est agressé. Et donc, rappeler cela, c'est mettre sous les yeux, encore une fois, le fait que, en piétinant nos propres valeurs, celles que nous avons proclamées, c'est la Déclaration universelle de 1948. L'année même où nous reconnaissons l'État d'Israël, sa légitimité à partir du foyer national juif et du mouvement sioniste. Mais du coup, on ne se débarrasse pas de notre propre crime en laissant perdurer une injustice. Nous avons reconnu l'État d'Israël parce que nous avons compris que les logiques de puissance, de domination, de civilisation supérieure, d'inégalité naturelle produisent des montagnes de cadavres. Le génocide, le crime contre les Juifs d'Europe. Et donc cette faute, nous l'avons réparée en disant les Juifs ont le droit d'avoir un État où ils sont en paix. C'est aujourd'hui l'État où ils sont le moins en paix. Pourquoi ? Parce que, en même temps que nous essayons de réparer cette injustice, ce crime, nous le mettions sur le dos d'un autre peuple, les Palestiniens. 80% des Palestiniens mis dehors au moment de la Nakba en 48. Et puis la suite, 1967, le Grand Israël, la colonisation. Et la colonisation est toujours une perdition. Elle finit en extermination. Et donc, aujourd'hui, nous avons sous les yeux le fait que nous rentrons à nouveau dans un cycle terrible où nous recommettons les mêmes erreurs. Nous avons compris dans la douleur que coloniser un peuple, vouloir lui prendre sa terre, détruire sa culture est un crime et finit par nous barbariser nous-mêmes. Et nous laissons ceci se commettre aujourd'hui, alors que nous voulons empêcher Poutine de le commettre en Ukraine, contre le peuple ukrainien. Et non seulement nous le laissons se faire, mais je le dis dans le livre, du coup ça contamine tout. Dans la même année où nous avons la Palestine et nous avons l'Ukraine et nous avons le retour des impérialismes, du refus de l'égalité naturelle, du refus de l'égalité des droits, nous-mêmes, nous revenons à la case départ, celle du colonialisme.